Ok, C'est bon, tu m'entends bien? oui, Ok, bon, excuse-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre après nous. c'est pas grave. Ok, donc on a dit on le définit sur, on peut aussi le faire sur une définition de fonction dans le sens un graphique ou un calcul. Le graphique, alors j'ai dit que j'allais le redessiner, j'ai pas pris le temps de le faire, je reprends. Je vais reprendre exactement le graphique de ton cours pour qu'on puisse bien se baser de ça pour que tu comprennes bien. Avant, est-ce que tu sais comment on repère les axes dans un graphique? Oui. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais Ok? oui. Où sont les axes? Euh, Enfin, il y a X et il y a Y. Ok? Où est X, où est Y? Si dans ce cas-là, je te pose la question. Euh, Y est la ligne qui va en haut Ok? et X est celle horizontale. Ok. Donc, dans les fonctions, c'est un chouïa différent. Ton X, il est bien là. Et donc, ça, on appelle l'axe des abscisses. Je ne sais pas comment tu peux te mémoriser, mais moi, je fonctionnais dans le sens où abscisse, ordonnée, abscisse, ça commence par un A, c'est la première lettre de l'alphabet, et on commence toujours par faire un trait droit avant de faire un trait comme ça. Donc, je me suis dit, abscisse, c'est plat. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Moi, c'était comme ça que je m'en souvenais. Donc, on a les abscisses ici. Par contre, en ordonnée, vu qu'on est dans les fonctions, on a soit x, soit f de x. Donc, sur mon axe des abscisses, j'ai x, mais sur mon axe des ordonnées, j'ai f de x. OK? Oui. Abscisse, ordonnée. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui. OK. Ensuite, j'essaie de retracer rapidement, mince, ce que vous avez fait en cours. Donc, 0, -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, -1, -2. OK. Vous aviez placé un point là, c'est A, -1 de B, et... Ah, pardon. Je peux pas être tranquille, c'est pas possible. D et E. OK. Si je te demande de me dire les antécédents, les ordonnées, les antécédents et les images, est-ce que ça, tu saurais me le lire à partir de ce graphique? Non. Donc, on va voir ça ensemble. On a dit les f de x, c'est les images. Donc, les images, elles sont là. Là, tu as tes images. Et donc là, tu as tes antécédents. OK? Oui. Si tu prends f de moins 3, on a dit, tu vas le lire où? F de moins 3. Hmm. De... Comment ça, je vais le lire où? Si je te dis, vous, dans votre cours, vous avez mis f de moins 3 égale à -1, c'est le point A. Et moi, c'est parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Oui. Excuse-moi. Comment est-ce que tu comprends ça? F de moins 3 est égal à -1. Que l'image c'est -3 et l'antécédent c'est -1. Ton image, c'est -3. OK. Donc, l'image Mince, bref, moi aussi, je me suis perdue dans mon truc là. Euh, Tu pars de f de -3, on te dit c'est 1. Donc, ton image, elle est ici, c'est A. OK? Ensuite, en fait, c'est juste déjà pour l'instant de la lecture. F de -3. Attends, alors peut-être que... Non, mais dans mon souvenir, on avait f de x en haut et x en bas.
pas l'inverse. Attends, j'ai un doute d'un coup. Vous avez noté quoi, vous? Ah, vous n'avez pas noté le... Je vérifie rapidement un truc sur Internet, parce que moi, dans mon souvenir, c'était ça, mais ça se trouve, c'est l'inverse. D'accord. En 2 secondes, juste. Access, abonné, bon, ça, je l'ai trouvé. Ne pas ni X ni f de X. Super. Alors, je me reposerai bien la question là-dessus. Je vais faire des recherches plus approfondies pour pas te dire de bêtises. Mais donc, ici, oh mince, j'ai tout effacé. Tout ce qui va être là, c'est tes images. OK? Tout ce qui va être sur cette ligne-là, c'est tes antécédents. Autrement dit, ce que tu vas lire de cette manière-là, ça sera tes antécédents. Et ce que tu liras dans l'autre sens, ça sera tes images. Donc, si on prend f de moins 3, il est là, on a dit. Donc, qui est l'image et qui est l'antécédent? Euh, je sais pas. Rappelle-toi, on a dit, pour trouver l'image, on part de ici pour aller là. Donc, ça, c'est ton image. Et pour trouver ton antécédent, tu pars de -1 et tu vas ici. Et du coup, ça, c'est ton antécédent. On regarde, on vérifie. On a dit les images, c'est là. Donc, -1, il est là. Hop, -1, il a bien pour image. Enfin, -1, l'image de -1 a bien pour antécédent -3. Je t'ai perdu. Un peu. On refait. On enlève tout mon grabouillage. On reprend de là-haut. On avait dit, pour trouver l'image et l'antécédent, si on reprend la phrase qui est ici, l'image de -4, je suis ici, hein, l'image de -4 par la fonction f est 16. Tu pars de ton image ici, et enfin, tu pars de ton image de 4, mais ton résultat de ton image, il est ici. Autrement dit, si on prend cet exemple-là, f de 4 égale 16, bah, il faudrait aller très très loin dans nos tableaux, mais imaginons on a 16 qui est ici, c'est notre fonction, et on a dit c'est 4. Donc ça voudrait dire que f de 16 serait à 4, serait ici. Tu poses ton image ici et tu reportes sur ton antécédent. Je te sens à 10 000 pieds sous terre. Je vais regarder si j'ai un détail plus précis sur ce que je viens de trouver là. Essayer de voir s'il n'y a pas un autre exemple. C'est pour ça que j'aime bien prendre mon temps pour préparer les cours pour que je puisse avoir le maximum d'images et d'exemples à te proposer. Et là, c'était tout juste, tout juste, tout juste. Hmm. Hum, ça va pas être bien. Ça me plaît. Attends, je vais reprendre ça. Ok, on va faire autre chose. Je vais te montrer.
Ok. Ça, c'est le cours que moi j'avais quand j'avais ton âge. Donc, ça remonte un peu, c'est pour ça que j'aime pas forcément toujours te le présenter, mais c'est pour que tu vois un autre schéma. Ici, est-ce que tu arrives à voir où est l'image si je te demande de me lire f de 2? F de 2, qu'est-ce que tu dirais? F de 2. Oui. Comment ça, F de 2? Quelle est par lecture graphique, f de 2, il est égal à combien? Euh, je sais pas. Tu pars de ta... Est-ce que je peux écrire sur ça directement? Ok. Quand on te demande f de 2 égale, tu pars de ta ligne ici et tu cherches où tu as 2. Ah, 2, il est là. F de 2, j'ai un point ici. F de 2, c'est égal à 8. OK? Si maintenant on te demande de me donner l'image, qu'est-ce que tu dirais? 8. 8 et l'image de 2 par F. Tu repars d'ici. Ça, c'est ton image, mais par rapport à quoi? Par rapport à 2. D'accord. Si je te demande de me dire F de 0. Euh, c'est 0. C'est 0. Tu te positionnes. Stylo, stylo. Tu te positionnes ici. F de 0, il est là. Quand tu remontes, bah, ta courbe, tu vois qu'elle est ici. Donc, F de 0, c'est 0. Mhm. L'image de 0 par 0, c'est 0. OK? Oh. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, Un peu mieux? OK. oui. Maintenant, si je te demande de me dire 8, il admet combien d'antécédents? 2, Ouais, lesquels? moins 4 et 2. Moins 4 et 2. Est-ce que tu peux me dire combien 12 admettrait d'antécédents? Euh, moins 5 et, et 3. Ouais, Ah à non, peu près. pardon. Ouais, un peu près. C'est ça, à peu près. À peu près. Donc, on est d'accord, tu te bases ici, hop, tac, 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 ici, tac, 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 ici. OK? Ouais, Combien d'antécédents à zéro? un seul. Ah Lequel? non, attends. Non, il en a deux. Il a moins 2 et 0. Très bien. Zéro, t'en as un ici et un ici. Donc, tu as deux antécédents. OK? Ok. Et si je te demande combien a d'antécédents moins un? Il en a 0. Il y en a zéro. La courbe, elle passe pas en moins un, donc zéro, pas d'antécédent. Ce qui explique, enfin, ce qui résume ce qu'on a expliqué tout à l'heure, où je t'ai dit, c'est important de retenir que une image, t'en as qu'une, mais des antécédents, t'en as plusieurs. OK? Pour bien repérer et bien comprendre ça, ici, c'est là où tu vas Ici, c'est là où tu vas aller repérer tes images, on va dire. Même si on a dit que les images s'étaient caractérisées ici, tu les repères en fait de cette manière-là, on a dit les images. Donc, si tu les repères de cette manière-là, il faut que tu te repères à ton axe des X. Et puis, de toute manière, c'est celui-là qui va te permettre d'avoir une seule courbe. Tu n'as jamais vu une courbe qui faisait comme ça. Ça n'existe Hmm, pas. Tu as ouais. souvent des courbes qui vont être soit de cette forme-là, comme c'est là, soit tu peux avoir un truc qui fait comme ça, soit tu as un truc à l'inverse, comme ça. Enfin,
tu as plein de courbes possibles, mais tu n'as jamais un serpentin comme ça. Donc, ce qui fait que pour aller retrouver tes images, tu vas te baser sur l'endroit où tu pourras avoir que une seule image. Si tu te bases ici pour trouver l'image, c'est pas possible parce que tu vas en trouver deux. Et si on en trouve deux, c'est que c'est pas les images, c'est que c'est les antécédents. D'accord. Est-ce que c'est plus clair avec ce graphique-là? Oui. Ok. J'essaierai de te retrouver d'autres exos, d'autres graphiques et d'autres explications plus claires enfin, que tu vas pouvoir comprendre beaucoup plus simplement. Parce que moi, en fait, j'aime, tu vois, quand on se réappuie des cours, que ce soit tes cours ou moi, les données que j'ai déjà, je trouve que c'est dans le sens où on nous dit vous apprenez ça et t'as pas d'explication plus poussée derrière, ou t'as pas d'autres exemples ou d'autres petits exercices qui peuvent te permettre de bien comprendre. Et c'est pour ça que quand je prépare mes cours, j'essaie toujours de chercher des petits exos ou des petits trucs en plus qui peuvent faire en sorte que tu comprennes mieux tout de suite. Donc c'est pour ça que le cours d'aujourd'hui, il est peut-être un peu plus compliqué pour toi parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire ces recherches approfondies et d'aller trouver les bons exercices qui peuvent te permettre d'être dans la compréhension plus ou moins tout de suite. OK? Donc, Ok. pour la prochaine fois, j'essaie de te retrouver du coup des petites choses comme ça pour que tu comprennes bien. Et donc, si on revient là-dessus, toc, tu vois, pour reprendre ce que vous disiez avec le prof, du coup, j'efface ça pour que ça soit plus visible. OK. Si je te demande de me placer, du coup, comment je pourrais le formuler? L'image de -3. Euh, je sais pas. On a dit, on veut l'image de -3. Tu te positionnes là où tu vas être comme ça. Où est-ce que j'ai -3? Ici. -3, Ouais. il est là. Oui. On nous l'a dit, bon, c'est parce que j'ai pas dessiné la courbe. J'ai juste posé les points, mais la courbe, elle faisait comme ça. Elle remontait là. Elle faisait ça et ça, on va dire. Donc, si tu es sur ta courbe, on te demande l'image de -3, tu vois où va ta courbe et tu te positionnes. L'image de -3, c'est 1. 1, combien est-ce qu'il a d'antécédents? L'image de -3, c'est -1. Combien -1 a d'antécédents? Hum, à 0. -1. Tu te places ici pour aller voir les antécédents. Ah, il y en a 2. Il y en a deux. Si tu tires des traits pour aller voir tes antécédents, tac, 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 tu vois bien que tu as un antécédent ici et un antécédent là. -1 a deux antécédents, -3 et 1. Oui. OK? Si je te demande l'image de -2, Euh, c'est approximatif, hein, j'ai pas fait le graphique très joliment, mais approximatif, tu dirais quoi? -2. Ouais, on trouve -1,5, tu te places ici. Tu prends ton image qui est là, tu descends, c'est approximatif, tu es entre -1 et -2, donc -1,5. Ah, ok. OK? Si je te demande l'image de 2, C'est 1. OK? Et les antécédents de 1, C'est 2. et il n'y en a qu'un? 2 et 1. Je sais pas. Les antécédents, on se On place. parle du un d'en haut ou de la ligne horizontale? Bah,
Pour trouver les antécédents. Tu vas te placer où pour trouver les antécédents? On a dit, quand tu trouves une image, tu te mets sur un point où tu n'auras qu'un seul point. Donc, pour trouver les images, si tu veux, je peux te l'écrire comme ça. Ça, c'est pour les images. Et dans ce sens-là, pour les antécédents. Est-ce que ça t'aide un peu de faire ça? Si je te demande l'antécédent de 1, C'est un. tu te places où? Et sur le X, sur la ligne X. Donc, je prends ici. Oui, Non. Ici, on se place ici pour faire référence à l'image. Donc, pour faire référence donc c'est à 2. l'image. Et ici, c'est pour faire référence à précédent. Donc, si je te demande antécédent de 1, tu te places ici. Et donc, tu vois bien que tu as un antécédent ici et un antécédent là. Oui. 2 et 3. 2 et 3. Si je te demande les antécédents de 0, 1. OK? Et la, la fonction de 3, f de 3, l'image de 3, C'est E. c'est E. Très bien. OK. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? J'ai bien compris que ça ne l'était pas à 100%. On fera le cours dessus, on va avancer dessus et je vais trouver les bons exos et d'autres petites choses qui peuvent t'aider. Mais est-ce que tu as quand même compris certaines choses? T'es pas dans le flou Oui. total. Ça va? Oui. OK. On s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je t'envoie ça. Toi, tu m'envoies la continuité de ton cours quand tu l'as. Comme ça, je commence dès à présent à chercher tout. Même là, je vais pouvoir retrouver d'autres petites choses hein, avec un peu plus de temps que ce que j'ai eu pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on refait des petits exos et on avance un petit peu sur la continuité du cours. OK? Ok. Pas de questions? Non, c'est bon. Ça marche. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.